Il y a des choses que personne n'a envie de faire manuellement dans Excel. Imagine que tu as une très grande liste de factures et chaque semaine, ton patron te demande de les présenter pour en ressortir certains éléments. Dans un tableau standard, tu serais obligé de tout calculer, puis le mettre à jour. C'est long, c'est chiant, c'est répétitif. Et en plus, tu peux te tromper. Alors que grâce au TCD, les tableaux croisés dynamiques, tu vas pouvoir faire un tableau très facilement sans avoir besoin de faire des formules dans tous les sens. Et c'est qu'une toute petite partie de ce que tu pourras faire grâce au TCD. Mais les TCD, ça représente également des dangers qu'il faut absolument éviter pour le bien de ta carrière et de tes fichiers Excel. T'inquiète pas, on verra tout ça une fois qu'on aura compris et posé les bases des TCD. Pour t'entraîner en même temps, tu peux télécharger le fichier dont le lien est situé juste dans la description et j'ai même inclus le récap en PDF de cette vidéo, comme ça tu n'as même pas besoin de prendre de notes. Pour créer un TCD, il faut déjà que tu aies des données à afficher dedans, sinon il ne pourra pas marcher. Et ces données doivent respecter certains critères pour pouvoir être utilisées dans un tableau croisé dynamique. Mais ils sont assez simples à respecter. Déjà, il faut qu'elles soient en colonne et non pas en ligne. Ici, tu vois bien qu'on a une colonne pour chacun des éléments qui sont présents dans notre fichier de facturation. Comme ça, c'est bon. Si c'était dans l'autre sens, ton TCD ne pourrait pas les interpréter. Il faut que tes données elles soient dans le même tableau et donc dans le même onglet. En plus de ça, il faut absolument que tu aies des en-têtes de colonnes et qu'en dessous, tu retrouves tes données. Ici, tu vois que j'ai 6 colonnes, chacune avec un en-tête bien défini. On a numéro de facture, la date, le pays, le continent, le produit et le montant hors taxe. Il faut que toutes tes en-têtes de colonnes soient remplies. Parce que imagine si ici, je laisse continent vide, quand je vais vouloir créer un TCD, je vais avoir un message d'erreur qui va s'afficher. Et un dernier prérequis, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de lignes vides, sinon ton TCD ne saura pas comment les interpréter non plus. Donc l'essentiel, c'est d'avoir un tableau bien structuré. En gros, si tu as un tableau qui ressemble à un carré ou un rectangle, que tu n'as pas de trou dedans et que tu as bien des en-têtes de colonnes partout, eh ben c'est bon, tu peux y aller. Allez, c'est parti, on va créer notre premier TCD et pour ça, rien de plus simple. Il faut déjà sélectionner les données qu'on veut mettre dedans. Donc là, c'est mon tableau source qui est ici. Je vais juste me mettre dessus dans n'importe quelle cellule et je fais CTRL A pour tout sélectionner. On voit que toute la zone grise, ça correspond à mon tableau. C'est toute la sélection. Une fois qu'on a ça, on est bon, on peut passer à la prochaine étape. Maintenant, il faut aller sur Insertion, juste ici, et on clique sur Tableau croisé dynamique. Là, on a une petite fenêtre qui apparaît, dans laquelle on retrouve la plage des cellules qu'on vient de sélectionner, qui correspond donc à la source des données de mon TCD. Et ensuite, on peut choisir si on veut sur une nouvelle feuille de calcul ou sur une feuille de calcul existante. Moi, je vais mettre sur une nouvelle feuille de calcul, c'est plus simple comme ça. Je clique sur OK, et ça y est, notre premier TCD est créé. Par contre, il n'y a rien dedans. Mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Par défaut, Excel, dès qu'il crée un TCD, il ne le remplit pas, il prépare juste l'endroit pour que tu le construises. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a tableau croisé dynamique 1, c'est simplement pour t'indiquer que c'est à cet endroit-là, dans cette zone-là, qu'il va se trouver. Et ensuite, à droite, on a ça qui est apparu, la zone champ de tableau croisé dynamique. Qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a des choses qu'on connaît par ici. Il y a les numéros de facture, la date, le pays, le continent, le produit, le montant hors taxe. Ça correspond aux différentes colonnes qu'on a dans notre table source qui est juste ici. C'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, tout simplement, on va choisir où est-ce qu'on veut retrouver les différents éléments. Imagine que moi, je veux juste avoir un truc tout simple, c'est le total par continent. Et bien, en fait, je vais avoir besoin d'avoir mes continents en ligne. J'aimerais bien avoir Asie, Afrique, Europe, Amérique du Nord. Donc, je vais prendre continent, je fais un glisser-déposer vers ligne, et là, j'obtiens bien tous mes différents continents. Maintenant, il s'agirait peut-être de mettre des données en face. Et pas de souci. Je vais prendre mon montant hors taxe qui correspond au montant de chaque facture. Je le mets ici et on obtient ces montants-là. Alors, à quoi ça correspond? C'est tout simplement le total du montant hors taxe facturé pour l'Afrique. On va faire un petit contrôle. Ici, j'ai 105 000 pour l'Afrique. Si je vais sur mon onglet avec ma table de données, on va ajouter un filtre sur le tableau pour contrôler ça. On va simplement sélectionner n'importe quelle cellule du tableau. On va en haut à droite sur trier, filtrer. Et là, on va cliquer sur filtrer. On a ces petites icônes qui apparaissent en haut. C'est simplement les zones de filtre. Maintenant, sur continent, on va sélectionner Afrique. On clique sur OK. Et maintenant, si je fais ça pour tout sélectionner, en bas à droite, je vois la somme qui apparaît. On a bien 105 000 et ça correspond bien à ce qu'on avait dans notre TCD. Voilà, ça fonctionne hyper bien comme ça. En fait, un TCD, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. C'est simplement dire à Excel où est-ce que tu veux retrouver tes données et sous quel format. Parce que par ici, j'ai mis les continents en ligne et j'ai mis les montants hors taxe en valeur. Maintenant, ce qui va se passer, c'est simplement que je voudrais avoir en plus le détail par produit. Ça pourrait quand même être utile. Et bien du coup, je vais sélectionner produit et ici, je vais le mettre en colonne. Comme ça maintenant, j'ai mes différents continents ici, j'ai mes produits là. Et à chaque fois, je retrouve le montant qui a été facturé en face. Maintenant, j'ai envie d'obtenir le détail par pays. Et bien en fait, c'est très simple. Je vais juste prendre pays et je vais aller le glisser ici. Et là, on obtient quoi? On a nos continents ici, avec le total par continent. Et on retrouve tout le détail par pays juste en dessous. Et en fait, il faut bien faire attention à ça. Parce que si tu mettais pays au-dessus, tu te serais retrouvé avec ça.
Donc là ici, tu aurais retrouvé le pays et en dessous, chaque continent auquel il appartient. Le problème, c'est que comme tu le vois ici, on retrouve plusieurs fois le même, ce qui n'est pas très pratique. Donc il faut bien faire attention à ça, c'est l'ordre dans lequel tu vas mettre les choses dans ton tableau croisé dynamique. Des fois, tu peux penser avoir un problème d'affichage, en fait, c'est simplement que tu as juste besoin d'intervertir deux lignes ici. On fait ça, et voilà, comme ça on retrouve bien ce qu'on voulait avoir à la base. Et maintenant, tu peux voir que la liste des champs ici à droite, on contient certains qui sont cochés, c'est simplement ceux qui ont été utilisés dans ton TCD. On retrouve le pays qu'on a là, le continent qui est ici, le produit qui est ici dans nos colonnes et le montant hors taxe qu'on retrouve ici dans la zone valeur. La zone valeur, qu'est-ce que tu vas retrouver exactement dedans? C'est simplement tes données chiffrées. C'est-à-dire que si tu mets par exemple une donnée qui correspond à une chaîne de caractères, par exemple, je vais mettre pays ici, et bien là, ça me donne le nom. Tu as peut-être remarqué que quand on a rajouté les pays en dessous des continents, la mise en forme a un peu changé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a des lignes qui sont mises en gras, d'autres qui ne sont pas mises en gras, et on retrouve une ligne bleue et il y a même un petit moins juste à côté. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement la ligne de sous-total. Donc là, c'est le sous-total pour l'Afrique, pour l'Amérique du Nord, pour l'Asie, etc. Et en fait, tu as la petite ligne bleue simplement pour t'indiquer là où ça s'arrête. Ce que tu peux faire, c'est également juste choisir de cliquer sur moins, si tu veux masquer le détail, parce que tu n'en as pas besoin tout de suite, ou que tu veux juste l'afficher pour un seul des différents continents. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on va inverser tout ça? C'est-à-dire que je vais passer mes colonnes sur les lignes et mes lignes en colonnes. Si tu fais les manipulations en même temps que moi sur le fichier que tu as téléchargé dans la description, tu as peut-être remarqué un truc. Quand tu cliques sur ton TCD, tu as ça qui apparaît sur la droite, normal. Par contre, il y a ça en haut, analyse du tableau croisé dynamique et création. Qu'est-ce que c'est? C'est deux onglets qui sont visibles uniquement quand tu es sur ton tableau croisé dynamique, sinon tu ne peux pas les voir. Là, je clique à côté, ces onglets ont disparu. Je vais revenir dessus un peu plus tard pour te montrer des choses qu'il est possible de faire grâce à ça, parce qu'il est tout à fait possible que tu sois sur ton TCD et que tu n'aies pas cette partie qui s'affiche sur la droite. Comment faire? En fait, c'est simple. Tu vas aller sur l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, et là, tu vas cliquer sur Liste des champs, et voilà, ça apparaît à nouveau. Et en parlant de ça, justement, il faut que je te montre quelque chose. Ici, j'ai un total qui a 458 200. Je vais juste aller modifier une ligne pour te montrer quand est-ce qu'un changement apparaît dans ton TCD. Mettons qu'ici, je rajoute 3 zéros derrière, donc on est à 3 700 000 au lieu de 3 700. Et ici, il n'y a rien à changer. Je suis censé retrouver sur l'Amérique du Nord 3 700 000 quelque part. Pourtant, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ton TCD, il ne se met pas à jour tout seul. Il faut que ce soit toi qui lui dise quand se mettre à jour. Je suis d'accord, c'est pas quelque chose de très pratique que ça se mette pas à jour tout seul. Concrètement, si c'est comme ça, c'est pour éviter de trop surcharger la machine, parce que quand tu as plusieurs centaines de tableaux croisés dynamiques dans un seul fichier, rigolez pas, je l'ai fait, si ça se met à jour à chaque fois que tu fais une modification, ça va faire mal. Donc pour mettre à jour notre TCD, il y a deux manières, très simples. Tu fais un clic droit et tu fais actualiser. On a bien le résultat qui apparaît. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière, et là si je vais sur analyse du tableau croisé dynamique, ici j'ai actualisé. Je clique sur actualiser, donc tu vois que ça a bien fonctionné, on a pris en compte les données mises à jour. Maintenant qu'on a notre TCD, c'est bien, mais si tu as envie de filtrer par exemple, comment on fait? En fait c'est assez simple. Je vais étendre de nouveau tout ce qu'on a là. J'ai remis notre TCD comme il était auparavant. Et imagine-toi que tu as besoin de filtrer pour n'obtenir que 2 continents. Comment faire? En fait c'est assez simple, tu as ce bouton là qui est un bouton de filtre, tu cliques dessus, et là, tu vas pouvoir choisir le continent que tu veux afficher ou non. Mais si tu as envie d'afficher un pays, parce que tu as les pays sur la même colonne ici, comment tu peux faire? En fait, c'est assez simple. Tu as juste, pareil, à cliquer ici, mais tu peux choisir le champ sur lequel tu peux filtrer. Donc là, tu as continent ici, tu cliques et tu retrouves pays juste à cet endroit-là. Maintenant, tu peux choisir qu'on va afficher l'Australie, la Belgique, le Canada. On clique sur OK et on n'a plus que ces 3 pays-là qui sont affichés. Et si tu as envie d'afficher seulement quelques colonnes, c'est pas au même endroit, puisque là, tu as les étiquettes de ligne, donc ce qui correspond à ta zone ligne en bas à droite. Tu vas aller sur étiquettes de colonnes, qui correspondront au champ que tu as mis dans la case colonne. Tu cliques ici, et comme ça, on peut garder uniquement les champs qui t'intéressent. On n'a plus que ces 2 champs-là qui sont présents, avec le total général qui est toujours présent à droite et en bas, et comme ça fonctionne très bien. Si tu ouvres un fichier et que tu te demandes est-ce que ce TCD a des filtres appliqués ou non, c'est très facile à identifier. Déjà, le petit icône ici, on voit un entonnoir qui correspond donc au filtre qui apparaît à chaque fois qu'il y en a un qui a été appliqué. Mais en plus de ça, sur la droite, dans la partie champ de tableau croisé dynamique, on retrouve la même chose à cet endroit-là, sur chacun des champs. Par contre, à noter, dans la zone filtre ici, on n'a rien. Mais pourquoi? En fait, ça va te permettre de filtrer des données qui ne sont pas affichées dans ton TCD. On va remettre le filtre par défaut. Tu peux le faire en cliquant directement ici,
en sélectionnant pays et effacer le filtre de pays, mais tu peux également le faire à droite. Tu n'as même pas besoin d'aller dans ton TCD, tu peux contrôler directement depuis ici. Tu cliques sur le menu déroulant et là tu cliques effacer le filtre. On fait pareil pour les produits et comme ça, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la zone continent des lignes. Pourtant, j'ai besoin d'avoir uniquement les pays qui correspondent au continent Europe. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre Europe et le glisser dans la partie ligne ici, parce que sinon le nom du continent va apparaître. Moi, je veux juste filtrer dessus. Donc, je le glisse dans filtre ici, et là, on a ça qui apparaît en haut à gauche du TCD. On a continent, et entre parenthèses, c'est écrit tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement une zone de filtre dans laquelle, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir sélectionner le continent que tu souhaites. Ici, par défaut, on peut en sélectionner que un. Donc, je clique sur Europe. J'ai que les pays qui correspondent au continent européen. Si je veux en sélectionner plusieurs, je retourne sur mon filtre. Et là, je vais cocher sélectionner plusieurs éléments. Je peux mettre, par exemple, Océanie en même temps. Comme ça, j'ai l'Australie qui s'est rajoutée dans ma liste. Et on n'a aucune mention du continent à l'intérieur du TCD. Tout s'est fait dans le filtre. En plus, les TCD sont vraiment très bien pour gérer quelque chose, c'est les dates. Parce qu'ici, j'ai juste un champ date qu'on retrouve là, dans lequel on a simplement une date avec jour, mois, année. Et en fait, les TCD, c'est génial parce que si je vais glisser date ici dans pays, et bien là, tu vois, j'ai des champs qui sont rajoutés. Qu'est-ce qu'on retrouve? Et bien, on a les mois et les jours. C'est-à-dire que maintenant, on va même pouvoir filtrer sur les mois, et pas seulement sur le jour à chaque fois. Donc ici, je vais dans mois, et je peux choisir le mois sur lequel je veux filtrer. Par exemple, je prends mars, avril, mai, et comme ça, j'ai uniquement les factures qui correspondent à ces mois-ci. Si j'étends ici en appuyant sur le plus, je vais retrouver à chaque fois le détail des factures. Là, il y a la facture du 7 mars pour 4 100 €, le 17 mars, le 22 mars, et ainsi de suite. Sachant que si tu n'as pas envie d'avoir cette ligne-ci, tu peux simplement l'enlever en décochant ici jour. Comme ça, tu retrouves uniquement ton mois, et ensuite tu retrouves ta date, ce qui est un peu plus lisible que ce qu'Excel nous avait fait à la base. Mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, le détail des dates comme ça, j'en ai même pas besoin. Alors ce que je peux faire, c'est simplement décocher date ici, ou alors faire glisser date vers le haut, dans la zone initiale. Comme ça, on ne retrouve plus les différentes dates, mais uniquement le mois à chaque fois, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, on va s'intéresser à la zone valeur, celle qui est tout en bas à droite, dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent. Là, actuellement, on a la somme de montants hors taxe dedans. Parce que dès qu'Excel voit une donnée qui est chiffrée, ça va dire « Ok, je vais en faire la somme » et il va faire ça par défaut. Pourtant, c'est un calcul que tu peux modifier. Tu as juste à cliquer ici sur la liste déroulante et tu vas cliquer sur « Paramètres des champs de valeur ». Dans la fenêtre qui apparaît, on a deux onglets. On a « Synthèse des valeurs par » et là on a « Somme »,« Nombre », moyenne, max, minimum, produit, et on a pas mal de calculs différents, même des écarts types, si ça t'intéresse. Par exemple, moi je veux pas avoir de montant de chiffre d'affaires, j'ai juste besoin de savoir combien il y a eu de factures qui ont été faites. Et pour savoir ça, j'ai juste à cliquer sur nombre, et comme ça, je sais qu'il y a eu 8 factures qui ont été faites en Allemagne sur la période, 5 en Australie, 5 en Belgique, 13 en Espagne. En plus de ça, tu vas même pouvoir choisir comment tu veux afficher tes données. C'est-à-dire que si je reviens en arrière et que je remets ma somme comme j'avais à la base où on retrouve le montant de la facture, je pourrais très bien avoir envie, non pas d'afficher le montant à chaque fois, mais savoir combien les 5600 ici représentent sur les 19 900. Par contre, tu as besoin de calculer quelque chose dans ton TCD qui n'est pas présent dans les champs ici. Imagine-toi tout simplement que tu as besoin d'avoir la répartition par produit, par pays. Ici, on a les montants, et donc il faudrait que tu ailles calculer des pourcentages derrière. Mais t'inquiète pas, Excel, il peut le faire directement. On va aller sur le TCD, et toujours dans somme de montants, paramètres des champs de valeur, il y a un deuxième onglet. Et là, si on va sur afficher les valeurs, on va pouvoir choisir le calcul qui est réalisé. Donc là, à la base, il n'y a aucun calcul qui est fait, c'est juste on reprend les données brutes qui sont dans la base de données et on les met dans le TCD. Mais là, on va pouvoir afficher ce qu'on veut. On peut par exemple vouloir le pourcentage du total de la ligne. Donc si je sélectionne ça, je clique sur OK. Maintenant, j'ai la répartition par produit pour chacune de ces lignes-là. Donc le total ici est toujours égal à 100%. Et on voit que ça se fait à la fois sur les mois, ça se fait au total du pays et ça se fait également au total général. Maintenant, j'ai bien ma répartition des produits pour chaque pays et je pourrais vouloir l'inverse, c'est-à-dire savoir quel est le poids de chaque pays pour un produit donné. Donc là, je vais simplement retourner ici et choisir l'autre option qu'on avait. On va pas mettre pourcentage du total de la ligne, mais pourcentage du total de la colonne. Je clique sur OK et maintenant j'ai ça. Mon 100% il est plus sur la colonne totale générale, mais il est sur la ligne totale générale. Tu vois la différence? Donc ici, on voit que l'Allemagne, ça représente 16,18% des armoires, l'Australie 13,79, etc., etc.
Donc tu vois, les TCD, c'est un outil très simple à utiliser et qui offre plein de possibilités. Maintenant, on va aller encore plus loin. Imagine-toi que tu t'es rendu compte après coup qu'il manquait une ligne dans la source de tes données. Tu te dis, bah c'est pas grave, je vais l'ajouter, et puis il n'y aura pas de souci, comme ça je mets les données qu'il me faut, et là, comme ça on va avoir ça ici. Pourtant, ça va pas marcher. Ici, j'ai rajouté une ligne avec un montant de 9 milliards, pour que ça se voit tout de suite quand on va afficher ça. Je vais simplement enlever mon filtre que j'avais mis ici, parce que sinon ça ne prendra pas en compte. On a mes données, et les montants, on va les remettre affichés, aucun calcul ici. On enlève le calcul du pourcentage qu'il y avait à la base. On clique sur OK et on retrouve tout ça. Maintenant, si je fais actualiser ici, tu te dis c'est peut-être pour ça que ça apparaît pas encore. Eh ben non, ça apparaît toujours pas. Pourquoi ça? Eh ben tout simplement parce que la ligne qu'on est venu ajouter dans le tableau, elle n'est pas contenue dans la source du TCD. Pour voir ça, c'est assez simple. Tu vas sur Analyse du tableau croisé dynamique, tu cliques sur Changer la source des données et tu trouves dans cette fenêtre-là la plage sur laquelle on va aller récupérer les différentes données. On va de A1 jusqu'à F201 et si on descend jusqu'en bas, on voit que la ligne qu'on a ajoutée, eh ben c'est la F202. Donc forcément, elle ne peut pas être prise en compte par notre tableau croisé dynamique. On va juste changer ça pour prendre en compte cette dernière ligne ici. On clique sur OK, et comme ça y est, on a cette ligne ici qui a bien augmenté, et on sait que maintenant qu'on a pris en compte ce montant-là. Et d'ailleurs, si un mois, tu as très bien fait ton tableau croisé dynamique, le mois suivant, tu as de nouvelles données et tu dois faire le même tableau croisé dynamique. Pas besoin de refaire ce qu'on a fait depuis le début de cette vidéo-là, c'est-à-dire aller sélectionner toutes tes données, aller sur Insertion, tableau croisé dynamique, et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas faire glisser les différents champs au bon endroit. Eh ben non, parce qu'en fait, ta structure de tableau croisé dynamique, elle existe déjà ici. Imagine, donc j'ai mon premier mois, je vais juste copier-coller mon TCD ici, et comme ça, je vais aller juste modifier la source pour aller prendre une nouvelle source de données. Donc là, j'ai un deuxième onglet que je vais afficher. Il contient, c'est celui-là, avec l'entête en vert qui contient le deuxième jeu de données. Maintenant, je vais simplement aller modifier la source de ce tableau croisé dynamique en faisant changer la source de données. Je vais sur feuille 3 et maintenant, je sélectionne ça. On la ligne A1 jusqu'à 202. On va même jusqu'à aller à 201 pour éviter d'avoir une ligne vide. Et on clique sur OK. Et c'est bon. Attention, ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne uniquement si tu as les mêmes entêtes de colonnes dans tes deux tableaux. Sinon, ton TCD va pas réussir à retrouver les équivalences entre ton premier tableau et ton deuxième tableau. Maintenant, on va plutôt s'intéresser à la mise en forme de tes TCD parce que par défaut, tes données elles s'affichent, mais elles s'affichent un peu comme elles peuvent. Et donc, si tu veux rendre ça plus simple à lire, je vais te donner quelques astuces. Mettons que je vais organiser mon tableau un peu différemment. Je vais aller sur mon TCD et j'ai envie de mettre le continent ici, juste devant pays, comme ce qu'on avait au tout début. Maintenant, j'ai peut-être pas forcément envie qu'il y ait mon sous-total qui s'affiche de cette manière-là. Et pour changer ça, on va aller sur l'onglet Création, juste ici, et ici, tout à gauche, on a Sous-totaux. On peut simplement choisir de ne pas les afficher, comme ça tu retrouves le nom de ton continent et tu as le détail par pays, sans avoir le total par continent qui s'affiche. Et donc tu as ta ligne continent qui est bien vide ici, avec le détail en dessous, et tu peux choisir de quand même afficher le sous-total en bas du groupe. Donc comme ça, tu as l'Afrique ici, et tu as le total Afrique en dessous, et ce, pour chacun des continents. Là, par contre, c'est un peu moins lisible, c'est pas pratique. Donc on va faire ne pas afficher les sous-totaux, et ce, très bien comme ça. Mais en plus, tes totaux généraux qu'on a ici, sur ta colonne de droite, et qu'on retrouve tout en bas, tu vas pouvoir faire la même chose. C'est-à-dire que ici, tu peux simplement les désactiver pour ne retrouver que des données. C'est-à-dire que comme ça, tu auras uniquement tes données, tu n'auras pas ton total général à droite et en bas qui s'affiche tout le temps. Mais tu peux choisir aussi d'en afficher soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que si tu vas ici sur Création, Totaux généraux, tu peux faire activer pour les lignes seulement, tu retrouves bien ton total général, et tu peux choisir également de l'activer pour les colonnes uniquement, comme ça il apparaît bel et bien en bas. Mais attention, j'ai encore mieux parce que moi, personnellement, je suis pas très fan de cette disposition par défaut des tableaux croisés dynamiques, où tu retrouves ici le continent et les différents pays en dessous. Moi j'aime pas trop ça, je préfère largement quand j'ai une colonne avec le continent, une colonne avec le pays, c'est bien plus lisible et c'est un peu plus aéré. Pour faire ça, on va aller sur Création et dans Disposition du rapport, par défaut, c'est Afficher sous forme compactée qui se met. Et on va choisir Afficher en mode plan. Comme ça, on a notre colonne dans laquelle on retrouve le continent. Ici, le nom s'est bien mis. Et on a également une colonne dans laquelle on retrouve le pays. Mais je suis toujours pas très fan parce que ça nous laisse toujours une ligne vide comme ça. Et personnellement, j'aime pas du tout les lignes vides dans les tableaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le mettre en mode plan comme ce qu'on a fait. On va le mettre sous forme tabulaire. Et on a notre colonne continent, on a notre colonne pays. Ici, pour les produits, depuis tout à l'heure, ça n'a pas bougé, il n'y a pas d'inquiétude. Mais au moins, on n'a plus cette ligne vide qui vient se mettre ou qui comporte des fois un sous-total. Au moins, là, c'est bien plus propre. Tu as peut-être l'impression que c'est toujours pas propre parce qu'il y a des cellules ici. Eh bien, tu as raison et on peut le corriger. Donc, on va aller sur Création, Disposition du rapport, toujours. Et là, on va cliquer sur Répéter
toutes les étiquettes d'éléments. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a simplement pris à chaque fois, quand on avait Afrique, les cellules du dessous, au lieu de les répéter, par défaut, ça laisse comme ça les laisse vides. Ça fait pareil pour Asie et pour Europe. Par contre, si tu répètes les étiquettes d'éléments comme ce qu'on a fait là, et ben à chaque fois, ça va venir compléter tout seul et c'est bien plus lisible. Le gros avantage de faire ça, c'est que quand tu voudras faire des formules qui vont prendre pour source ton tableau croisé dynamique, et ben là, tu n'auras pas de souci vu qu'à chaque fois, tes étiquettes d'éléments, elles sont bien répétées. Parce que si tu fais une formule comme une somme.si, par exemple, que tu lui dis que tu veux récupérer pour le continent Afrique le montant de bureau, et bien là, forcément, ça va bien retrouver Afrique sur chaque ligne. Par contre, si tu choisis de ne pas répéter toutes tes étiquettes d'éléments, bah, ça va trouver Afrique ici, mais en dessous, ça ne le trouvera pas. Alors que pourtant, c'est bien des lignes qui concernent ce continent. Et si tu as envie de l'aérer un petit peu plus et d'avoir un saut de ligne entre chaque continent, eh ben c'est tout à fait possible. Tu as juste à te cliquer sur ton TCD, tu vas sur Création, Ligne vide, et tu fais insérer un saut de ligne après chaque élément. Et comme ça, tu vois que dès qu'on passe d'un continent à l'autre, on a une ligne qui a été sautée. Je ne suis pas très fan, mais je tenais à te le montrer. Peut-être que toi, tu trouveras ça vraiment utile. Et en plus de ça, tu peux rajouter certains styles à ton tableau croisé dynamique. C'est si tu as envie d'avoir certaines couleurs, par exemple, et ben tu peux simplement sélectionner ici tous les différents styles. Évidemment, il faut bien les choisir pour que ça reste quand même assez visuel et éviter de prendre un truc trop moche. Ce qui peut vite arriver, par exemple, ce magnifique camailleux d'orange et avec un peu de noir. Non, c'est moche. On revient comme ça. Bon. Maintenant est venu le moment de te parler des dangers des TCD. Il y en a 3 qu'il faut vraiment éviter parce qu'ils pourraient avoir pour conséquence de ternir ta réputation au travail. Le premier danger, c'est que quand tu envoies un TCD, en fait, tu envoies aussi toutes les données qu'il contient. Par exemple, imagine que tu veux envoyer ce TCD à un client, mais que tu veux masquer tout le détail qui est derrière parce que il y a des données sensibles. Alors, tu crées un nouveau fichier en faisant CTRL-N, ça t'ouvre un nouveau fichier, tu fais CTRL-V pour le copier dans ton fichier, et puis là, bah, c'est bon, tout est beau, tout est propre. Et tu dis, bon, ça va, de toute façon, il a juste un récap global, tant qu'il ne peut pas accéder aux détails de ce qu'il y a derrière, c'est bon. Sauf que, en 2 clics, tu peux afficher toutes les données qu'il y a derrière. Par exemple, sur la colonne armoire, je clique ici, et j'ai toutes les données qui concernent les armoires de mon fichier. Alors ça, il faut faire vraiment attention parce que tu pourrais totalement envoyer des données confidentielles sans t'en rendre compte. Et franchement, je pense pas que tu aies envie que ça arrive. Alors pour éviter ça, c'est assez simple. Tu as juste besoin de faire un clic droit sur ton TCD, option du tableau croisé dynamique. Et sur l'onglet Données, tu vas décocher ces 2 cases. Enregistrer les données sources avec le fichier et activer l'affichage des détails. Comme ça, tu pourras ni afficher le détail en double-cliquant dessus, comme je l'ai fait, ni enregistrer les différentes données. C'est-à-dire que une fois que c'est fait, que tu enregistres ton fichier, et ben ton TCD, il ne pourra plus bouger du tout. Tu ne pourras même plus modifier les filtres ni rien de tout ça puisque les données sont plus enregistrées. Le deuxième danger est très commun, c'est de simplement oublier d'actualiser. Parce que ça nous est déjà sûrement tous arrivé. On reçoit un fichier qu'on doit mettre à jour, très bien, on met à jour les bases de données, etc. Sauf qu'on oublie de faire actualiser le TCD. Parce qu'on était pressé, il y avait du soleil dehors, on voulait bientôt rentrer chez nous. Et on n'a peut-être pas fait tous les contrôles nécessaires, et juste un clic droit actualiser, ça aurait pu nous sauver la mise. Donc vraiment, pense à bien faire clic droit actualiser sur tes TCD, c'est hyper important. Et le troisième grand danger, je t'en ai parlé un peu plus tôt, c'est de ne pas prendre toutes tes données dans ton TCD. À ça, il y a plusieurs solutions. Parce que si à chaque fois que tu ajoutes une donnée, tu vas juste sur ton TCD, tu fais changer la source de données et que là, bah, tu rajoutes une ligne, bah, en fait, tu vas quand même perdre beaucoup de temps, non? Mais il y a plusieurs solutions pour éviter ce problème. Il y en a une qui est assez utilisée, mais que j'aime pas trop. C'est simplement, tu fais changer la source de données. Et ici, au lieu de te limiter à la ligne 202, eh ben, en fait, tu vas sélectionner toutes tes colonnes comme ça. Du coup, tu as plus de A1 jusqu'à F202, tu prends toute la colonne A jusqu'à la colonne F. Tu cliques sur OK. Et voilà, comme ça, dès que tu vas ajouter une ligne en dessous, elle sera automatiquement prise en compte et tu n'auras plus aucun souci. Par exemple, je vais rajouter une ligne pour le pays Australie avec comme article table pour 5000. Et maintenant, dès que je vais faire un clic droit actualiser, eh ben, ça a été pris en compte. Et là, tu peux rajouter toutes les données que tu veux à la suite de ton tableau. Tu n'auras pas besoin de venir changer la source à chaque fois. Le seul problème, c'est que ton TCD, il va ajouter vide entre parenthèses sur tes lignes et tes colonnes parce qu'il a détecté qu'il y avait des endroits où il y avait des lignes vides. Alors pour éviter ça, tu as juste besoin de faire un filtre et comme ça, tu les fais disparaître. Mais c'est pas la solution la plus pratique. La meilleure solution, c'est d'utiliser le format tableau structuré. C'est un format qui va te permettre de mieux gérer l'ensemble de tes données. Pour faire ça, c'est très simple. Tu vas sélectionner ton tableau en faisant CTRL-A et là, tu vas sur Insertion et là, tu cliques sur Tableau. Ici, tu as créé un tableau où se trouvent les données.
on a bien la bonne zone qui est sélectionnée, et tu as mon tableau comporte des en-têtes. Ça, il faut absolument que ce soit coché dès le départ. Si Excel l'a pas coché de lui-même, c'est probablement qu'il y a un problème dans tes en-têtes de colonnes qui sont pas assez claires ou qu'il y en a peut-être qui sont en double. Donc là, on va cliquer sur OK, et maintenant, une mise en forme qui a changé. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, ton tableau, il a un nom. Tu as un onglet qui apparaît en haut, création de tableau, et tu vois que ton tableau, il s'appelle tableau 1. Moi, je vais l'appeler, par exemple, tableau article. Et ici, en fait, je vais pouvoir faire référence à cette plage juste en donnant le nom du tableau article. Mais c'est pas tout, ça s'arrête pas là. Parce que mon tableau, tu as bien vu qu'il s'arrête jusqu'à la ligne 203. Et ici, on a bien un petit liseré bleu tout autour. Et maintenant, je vais rajouter une ligne ici. Peu importe ce que je vais mettre dedans, je vais juste faire CTRL B pour recopier ce qu'il y a. Et tu vois que la mise en forme, et c'est également ajouté. Notre tableau, maintenant, il va jusqu'à la ligne 204. Donc, pour te montrer ça, je vais aller ici, je vais changer la source des données. Et donc, au lieu de prendre toutes mes colonnes ici, soit tu peux directement sélectionner ton tableau, et là, tu vois que ça te met tableau article. C'est le nom du tableau que tu as donné tout à l'heure. Tu aurais pu l'écrire directement ici, ça aurait fonctionné aussi au lieu de le sélectionner, mais ça fonctionne de la même manière. Maintenant, je clique sur OK, et là, mes données sont mises à jour. On n'a plus le vide qui apparaît comme tout à l'heure. Et si je vais ajouter une donnée là, je vais rajouter une ligne avec toujours un montant assez exorbitant. On va mettre pas mal de zéros, comme ça. Et là, je vais ici, je vais faire un clic droit, actualiser. On n'a pas eu besoin d'aller changer la source de données pour rajouter la ligne. Ça s'est rajouté tout seul. Mais la meilleure chose pour t'éviter d'avoir tous ces problèmes d'actualisation ou de source de données, c'est simplement faire des contrôles de cohérence. C'est-à-dire que tu vas aller regarder si tes totaux correspondent bien entre le TCD et ta source de données. Ça va t'éviter énormément de problèmes. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines, parce que si tu fais ça, tu vas exceller. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.